Et dis donc, c'est l'heure de savoir quoi qui sort en septembre. À peu près. Hein. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de quoi qui sort en septembre 2024. Alors, comme d'habitude, je le redis, les dates que je donne sont des dates provisoires. Ça change souvent, très souvent. Il y a des mangas que je vais présenter dans des précédents qui sont toujours pas sortis. Pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, donc c'est dates provisoires. C'est possible que ce soit changé par l'éditeur, que ce soit repoussé. C'est fort probable. Voilà. Et du coup, bah, ça peut permettre quand même de les découvrir en avance. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et bah c'est parti. On commence par le premier manga qui sort le 4 septembre, Battle Royale Enforcers. Alors, c'est scénarisé par Koshun Takami et dessiné par Yukai Asada, ça sort chez Soleil au prix de 8,50 € et il y a actuellement 3 tomes en cours au Japon. De quoi ça parle Battle Royale Enforcers? L'Institut d'Extrême-Orient est un établissement où sont envoyés les jeunes à problème. Cette île campus est administrée par Sister, une intelligence artificielle. Un jour, les élèves de seconde F des fauteurs de troubles apprennent par Sister qu'ils vont devoir participer à une expérimentation sociale spéciale. Je sais pas pourquoi il dit social, il est marqué spécial. Le but est simple, tuer pour survivre. Quiconque tentera de s'échapper sera supprimé. On est clairement dans une suite pure souche de Battle Royale plus moderne, voilà, avec une intelligence artificielle. Alors, pas encore lu Battle Royale, vu le film live. Et du coup, bah, on a le roman aussi, que j'ai pas commencé non plus. Mais du coup, je suis très curieux de voir ce que ça donne, cette suite de Battle Royale, qui, je pense, prendra en compte au moins le premier manga. Je sais pas s'il prendra en compte, parce qu'il y a eu Battle Royale 2, Last quelque chose, et Battle Royale Angel's Border. Du coup, voilà, donc à voir, et bah, je vous donnerai mon avis. Une fois que j'aurai acheté et lu Battle Royale, j'achèterai la suite quand même, hein, mais du coup, j'attends d'acheter et lire Battle Royale, le premier manga, pour lire celui-là. Mais du coup, si vous avez déjà lu Battle Royale, bah, n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite, le 4 septembre, se vide au fond de moi. C'est scénarisé par Kanzaki Iori, dessiné par Taketomi Tomo. Ça sort chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight à 8,50 € le volume. C'est 3 tomes en cours actuellement au Japon. De quoi ça parle? Un jour d'été, une lycéenne du nom de Ruka tue une camarade qui l'a harcelée. L'envie de mourir à la gorge, elle prend la fuite et entraîne Chihiro avec elle. Mais ils sont vite rattrapés par la police. Ruka décide alors de mettre fin à ses jours. 13 ans plus tard, Chihiro n'a jamais oublié son ami Ruka. Il mène une vie monotone jusqu'au jour où la réplique vivante de cette dernière apparaît devant lui. Alors l'histoire m'intrigue énormément, mais genre vraiment beaucoup. C'est le genre vraiment de manga qui m'intrigue fortement avec son synopsis. Ça a l'air de traiter de thèmes très durs, très sombres, très matures, et je me dis que ça peut être une excellente pioche dans son genre. J'ai eu pas mal de déceptions dans la collection Moonlight ces derniers temps, mais en vrai, celui-là, on va dire, je suis confiant. Il y a Mission in the Apocalypse qui a relevé la barre, clairement, qui est vraiment très très bien. Du coup, j'attends celui-ci avec impatience et volupté. Je sais pas. On dirait que je parlais d'un yaourt nature, mais c'est pas ça, c'est un manga. Est-ce qu'un manga peut être un yaourt nature? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Ensuite, Knitting Life, dont le premier tome sort le 5 septembre. C'est un manga de Tetsuya Tsutsui. Ça sort chez Kion au prix de 7,95 € et c'est terminé en 2 volumes. C'est clairement le genre de manga où je me dis pourquoi pas avoir sorti les 2 volumes en même temps. Voilà, il va falloir attendre pour le deuxième, c'est dommage. De quoi ça parle, Knitting Life? Alors le synopsis, c'était 40 km. Vraiment, je vais aller un peu vite du coup. En pleine pandémie, les Japonais sont invités à rester confinés. Pour beaucoup, c'est une épreuve difficile, mais pour Kentaro Komori, modeste employé d'une petite entreprise, c'est l'occasion rêvée de réaliser un plan de longue date, passer le reste de sa vie sans sortir de chez lui pour prendre sa retraite anticipée et se retirer du monde. Il a économisé et établi un plan haut yen prêt. Après 20 ans de travail comme représentant commercial, Kentaro est épuisé et ne se voit plus que comme un simple rouage d'un système sans pitié. Au fond, ne serait-il pas plus heureux à la maison? En vrai, NIT sans emploi est une ni-formation et surtout sans compte à rendre à qui compte. Je m'arrêtais là, il y a encore un paragraphe après, mais je pense que c'est suffisant pour se donner un peu d'idée. Vous l'aurez compris, ça parle de NIT, de personnes au Japon. Il y en a partout dans le monde, mais le NIT est vraiment très présent au Japon. C'est les personnes qui sortent pas de chez eux, qui veulent pas travailler. Voilà, c'est les personnes qui n'ont aucun contact avec l'extérieur. Et du coup, c'est un manga de Tetsuya Tsutsui que j'aime vraiment beaucoup.
Mais je vais mettre un petit bémol, enfin un petit... J'ai pas aimé Noise. Voilà. Le dernier manga en date de Tsui, je n'ai pas aimé. Noise, ça a vraiment été une déception pour moi. Du coup, on va dire que le thème là me paraît intéressant et j'attends de voir ce que ça donne. Mais je l'attends avec un certain recul. À voir. Disons que déjà Prophétie m'avait un poil déçu, mais c'était pas si mal. Prophétie de Copycat, je compte pas parce que Tsui travaille de loin dessus. Et clairement, la seule vraiment déception, c'est Noise, qui était son dernier en date. Et du coup, j'ai tous les mangas de Tsui. Il y en a énormément que j'aime beaucoup, Poison City étant un véritable chef-d'œuvre. Mais je dois avouer que depuis Noise, quand j'ai vu que Tsui sortait un nouveau manga, je l'attends. Mais avec moins d'impatience que je le pensais. Ensuite, on passe au 11... Ouais, je vais le laisser au montage, tiens. Ça montre à quel point je sais pas parler. Je disais donc, avant mon bug technique, le 11 septembre sort Le Petit Monde de Kabocha. C'est un manga de Daisuke Igarashi, ça sort chez Rue de Sèvres, collection Le Renard Doré, à 11,90 €. Décidément, ça veut pas. Et c'est un one-shot. De quoi ça parle? Comme il est doux de vivre à la campagne, et ce n'est pas Kabocha qui dira le contraire. Entre deux siestes bien méritées, chaque balade de cette adorable chatte est prétexte à explorer tout ce que la nature lui offre. Avec ses amis les renards, écureuils et autres pivers, elle gambade dans les champs, parcourt la forêt, chasse des proies et fuit des prédateurs. Mais son passe-temps favori reste de grimper sur le toit de la maison pour miauler jusqu'à ce que son maître vienne la chercher. Alors, ça a l'air tout choupinou, ça a l'air tout doux, et c'est un manga de Daisuke Igarashi, dont j'aime beaucoup les mangas. Les Enfants de la Mer est un chef-d'œuvre, Petite Forêt est un chef-d'œuvre. J'ai trop hâte de découvrir ce manga qui a l'air de changer de ce qu'il fait d'habitude. Ça a l'air plus vraiment plus doux, plus chill que ce qu'il fait d'habitude, en tout cas de ce que je connais de lui. Et ça a l'air vraiment très intéressant parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est un auteur de manga que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je dis, ça va pas, hein. C'est un mangaka que j'aime beaucoup et du coup, forcément, je l'attends avec grande impatience. C'est un one-shot en plus, qui a l'air d'être un manga qui peut être lu par toute la famille, littéralement. Donc je me dis que ça peut être sympa pour un petit cadeau de Noël, parce que l'air de rien, septembre, le mois prochain déjà, Noël approche, l'air de rien. Ceux qui sont pas encore commencés les cadeaux, il va falloir commencer à s'y mettre. Et esthétiquement, on peut s'attendre à du très qualitatif. Daisuke Igarashi faisant des œuvres d'une beauté astronomicielle. C'est dit. Ensuite, changement radical d'ambiance, La Résidence où l'on meurt en silence. Ah, ça change, hein. Ça sort aussi le 11 septembre. C'est un manga de Nazuna Saito. Ça sort chez Les Armoires au prix de 16 € et c'est un one-shot. L'histoire se déroule dans un complexe d'appartements construit pendant la période de croissance économique rapide au Japon, où des personnes âgées vivent seules avec leurs chats et attendent leur mort solitaire. Ah, je vous l'ai dit, ça change d'ambiance par rapport à celui d'avant. Clairement, on est sur un manga de société qui parle d'un thème assez lourd, très réaliste, et d'un thème qui, je pense, va foutre vraiment dans le mal à la lecture. Ça va pas être une lecture agréable, je pense. Ou un peu mitigé en termes, ça va être aussi agréable que lourd. C'est très intriguant, c'est très intéressant. Pour moi, je pense que c'est l'un des mangas que j'attends plus clairement en septembre. C'est le genre de manga que j'aime vraiment de plus en plus. Parce que là, de rien, les mangas où ça se bastonne sec, c'est sympa, mais les mangas qui parlent de thèmes de société, qui parlent de thèmes actuels, qui parlent de thèmes importants, c'est bien aussi. Et au passage, si 16 € ça peut vous faire peur, c'est Les Arts Noirs. Les Arts Noirs, leurs tomes sont tout le temps qualitatifs. Je vous invite rien qu'à aller voir les mangas de Suelo Maruo pour voir à quel point c'est... Lisez des mangas Les Arts Noirs, on va faire plus simple. Ensuite, le 12 septembre, A Girl. Vous avez entendu la réaction de l'assistant. Je sais pas si ça va s'entendre le micro, mais il a pouffé de rire. A Girl, c'est un manga de Fusako Kurabochi qui sort chez Akata dans la collection Héritage au prix de 16,99 €. Ça sort le 12 septembre et c'est un one-shot. De quoi ça parle?
A-Girl. Maliko est en 2e année de lycée et elle vit avec sa grande sœur écrivaine. Elle fréquente un garçon qui, hélas, ne la traite pas très bien. Mais suite à un incendie qui détruit son foyer, elle se retrouve à déménager dans l'appartement de Natsue, un de ses camarades de classe. Ce dernier, mannequin à succès, fait preuve d'une bienveillance dont elle n'a pas l'habitude. De fil en aiguille et au hasard de ses rencontres, elle finira sous les feux des projecteurs. Alors là, vous avez peut-être une personne déjà vue. Parce que j'ai déjà présenté A-Girls. Il y a des mois. Parce qu'en fait, il est repoussé à H24. Il est toujours pas sorti. Il devait sortir, je crois, en juin, voire même en mai. Mais il est repoussé sans arrêt. Alors, on n'a pas de raison particulière. Je dis pas que c'est de la faute d'Akata. Parce que, franchement, Akata, en règle générale, à part sur la collection héritage, ils sont assez sérieux sur leur sortie. C'est juste que j'imagine qu'il y a peut-être un problème avec les endroits. C'est un truc héritage, c'est un truc patrimonial. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons qui sont repoussées. C'est juste qu'il est tout le temps repoussé. Du coup, c'est un manga que j'attends beaucoup depuis des mois et qui a l'air vraiment très intéressant. C'est un manga patrimonial, c'est un manga qui compte dans l'histoire du manga au Japon. C'est un peu le principe de la collection héritage d'ailleurs. Du coup, je l'attends avec impatience et je vous invite une nouvelle fois à vous y intéresser à la sortie parce que c'est le genre de manga qui devrait être lu par le plus grand nombre quand il sortira. Je vous promets pas qu'il sort le 12 septembre. Hein. Surtout que ça n'a pas été confirmé par Akata pour l'instant. Donc je mets des giga guillemets sur le 12 septembre, hein, on est d'accord? Voilà. Ensuite, Le Monde dans leurs yeux. Ça sort le 13 septembre. C'est un manga de Ibine Yamaji. Ça sort chez Vega Dupuis au prix de 20 € et c'est un one-shot. Ibine Yamaji nous emmène aux 4 coins du monde rencontrer des jeunes filles à la découverte de leurs conditions et de leur destin, l'occasion d'observer les sociétés patriarcales dans lesquelles elles vivent. D'une jeune fille qui découvre que son père a plusieurs femmes en Arabie Saoudite, à la peur de ne pas trouver de mari dès le plus jeune âge au Maroc, jusqu'à la condition des femmes japonaises au Japon, ce livre nous témoigne des points communs de la société patriarcale à l'international et de son impact sur les jeunes filles. On est là sur un manga qui, je pense, devrait, je l'espère, faire beaucoup parler de lui. C'est un manga qui, je pense, devrait être lui aussi lu par le plus grand nombre. Parce que je pense que le thème qu'il aborde est très important. Vraiment, c'est un manga qui... je vais en reparler, c'est sûr. Je lui lirai très vite celui-là. Parce que du coup, il faut qu'on en parle. J'espère qu'il sera à la hauteur, évidemment. Hein, j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur et qu'il sera bien, tout simplement, et que les thèmes abordés seront très bien traités. Je suis assez confiant. En vrai, j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, un manga. C'est assez particulier là. Journal d'un naufrage. 100 jours sur une île déserte. Ça sort le 13 septembre. C'est un manga de Goz. C'est son pseudo. Ça sort chez Vega Dupuis au prix de 20 € et c'est, encore une fois, un one-shot. Beaucoup de one-shots ce mois-ci. C'est pas plus mal, hein. C'est pour mon porte-monnaie. Un marin, héros de notre histoire, échoue sur une île déserte suite à une tempête, mais cette île semble bien étrange. Peuplée de créatures inconnues, semblant redouter un monstre géant tapi dans les profondeurs de l'île. Notre étrange Robinson Crusoe découvre également des artefacts anciens et inconnus qui tendent à prouver il y a bien longtemps que les extraterrestres ont débarqué sur l'île mystérieuse. Ils ont même emporté mon langage apparemment. Course-poursuite, risque de famine, technologie alien et créatures improbables. L'île déserte renferme bien des mystères. Un ouvrage unique, Minecraftien, où chaque scène est dessinée en cube, ce qui questionne la narration en s'amusant à un jeu de Où est Charlie. Et pourtant, c'est un vrai récit d'aventure avec monstres et extraterrestres. Alors, il est rangé en artbook. Sur le site où je l'ai vu, il est rangé en artbook. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être autant un artbook qu'une œuvre avec un récit à suivre. C'est vraiment un ouvrage hybride qui m'intrigue vraiment beaucoup. Je vais m'y intéresser très fort et vous en reparler très vite. Parce que j'aime bien les œuvres qui sortent du lot. Ceux qui me suivent depuis longtemps sont très étonnés là tout de suite. Je trouve que vraiment un mélange entre artbook et récit d'aventure, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le concept. On a déjà eu Super Beast, en plus chez Vega Dupuis également, où il y avait artbook, manga en même temps, c'était vraiment très intéressant. Et celui-là m'a l'air vraiment très intéressant. Je vais le suivre de très près celui-là. De toute façon, je le prendrai à la sortie. Ensuite, Rakai de Bibliothèque, ça sort le 18 septembre. C'est scénarisé par Zuino, c'est dessiné par Kei
Keyama. C'est édité par Nobinobi au prix de 7,20 € et c'est en 12 tomes en cours au Japon. Dès que ça parlera de bibliothèque, Raka de bibliothèque, c'est un jeu de mots. Quand le quotidien tranquille d'une bibliothèque est chamboulé par l'arrivée de sa nouvelle recrue, Ishidaila, une petite frappe de lycée, a besoin de s'inscrire à la bibliothèque. Mademoiselle Ayase Maru, qui l'accueille, retrouve son nom dans les archives. Elle lui demande de rendre un livre sur les animaux qu'il a emprunté il y a 10 ans. Suite à cet épisode, Ishidaila va s'intéresser de plus en plus au métier de bibliothécaire et même décider de travailler dans cet antre du savoir, fréquenté par des personnages hauts en couleur, passionnés par les livres, peut-être comme lui en fait. Ça parle de livres, ça parle de bibliothécaire, et en plus c'est une racaille qui découvre... Il y a tout qui me plaît dedans, en fait, je peux pas dire ça autrement, il y a vraiment le thème, le contraste entre le personnage et sa nature et le métier qu'il va découvrir plus en profondeur. Non, ça a l'air vraiment sympa. J'aime bien ce genre d'œuvre qui permet de découvrir un peu plus. Alors, j'imagine qu'en plus, il va être un peu éducatif, je l'espère en tout cas. C'est un peu ce que j'espère le plus d'ailleurs de cette œuvre. Mais en tout cas, non, ça a l'air vraiment très intéressant. Vraiment. C'est une œuvre qui, je pense, va pouvoir faire découvrir le métier. J'espère en tout cas que ce sera plus poussé enfin, autant poussé que je le pense. À voir. J'espère ne pas être déçu. Ensuite, Défiguré, le 19 septembre, c'est scénarisé par Kantetsu et c'est dessiné par Yu Satomi, à qui on doit Bloody Cruise, que j'aime vraiment beaucoup. Ça sort chez Omake Books au prix de 7,90 € et c'est terminé en 4 volumes au Japon. Bien qu'elle porte un cache-œil, Shina est une lycéenne joyeuse et aimée de tous ses camarades, mais elle cache une part très sombre en elle. Un jour, un garçon de sa classe, nommé Kaname, découvre le journal intime de Shina, dans lequel elle écrit se préparer au plus beau suicide du monde. Pris d'empathie, Kaname décide de l'aider, mais lorsqu'il est guidé vers une école abandonnée qui empeste la mort, il découvre un autre de ses lugubres secrets. Une romance sombre et gore avec une héroïne qui côtoie déjà la folie. C'est le manga de la bonne ambiance, hein, vous l'aurez compris. Ça a l'air ultra violent, ultra sombre. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien les mangas horrifiques, les trucs un peu horreur, tout ça. Et celui-ci, clairement, en fait, il me rappelle beaucoup d'œuvres que j'ai déjà lues. Mais en même temps, je me dis qu'il a peut-être un truc qui fait qu'il sort du lot. C'est fini en 4 volumes, ce qui n'est pas très long en plus, ce qui est une très bonne chose. À la fois peut-être pour le scénario et pour mon porte-monnaie qui souffre beaucoup en ce moment. Et du coup, ça a l'air vraiment très cool. Voilà, si vous aimez un peu les histoires un peu gore, un peu sombres, en plus on nous promet une romance sombre et gore, donc ça a l'air d'être un truc qui sort du lot. En plus, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. En tout cas, je l'attends avec une énorme impatience. Et puis les dessins ont l'air dingues. Ensuite, Kojiro du clan Fuma, c'est sur le 27 septembre, c'est un manga de Masami Kurumada, à qui l'on doit Senseiya. Rien que ça. Ça sort chez Naban au prix de 32 € le tome, et c'est terminé en 3 volumes. L'Académie d'Akuo était autrefois réputée pour abriter un collège renommé pour ses arts martiaux d'exception. Cependant, son prestige est en déclin constant en grande partie dû aux incessantes provocations de son école rivale Seishikan. Dans cette situation désespérée, l'Académie d'Akuo prend une décision audacieuse. Faire appel à une aide extérieure. C'est ainsi qu'elle sollicite l'aide du clan Fuma, une lignée de ninjas légendaires renommée pour ses compétences exceptionnelles. Alors, c'est l'auteur de Senseiya, du coup, Senseiya, j'aime beaucoup, du coup, je l'attends avec une énorme impatience, faut vous noter. Par contre, alors, on va être clair tout de suite. C'est 32 € le tome. C'est chez Naban, le tome risque d'être comme ça. Hein. On est d'accord? Le tome va être énorme, je le sens qu'il va être énorme. Voyez Venus Soir et son prix, le tome, il est comme ça. Hein. Donc, en vrai, attendez-vous à un énorme volume. Donc, ça risque d'être un budget, certes, mais ça va être des tomes absolument énormes. Il y a une édition spéciale, au même prix que l'édition standard. Et ça a teasé sur Instagram de la part de Naban. L'édition spéciale a l'air d'être une couverture exclusive, dessinée par, je sais plus le nom, je le mettrai juste en dessous, là. Et du coup, bah, je l'attends avec une énorme impatience. Voilà, ça a l'air vraiment très très cool. Bon, ça n'a pas l'air extrêmement original, mais c'est pas ce que je recherche en vrai dedans. Ça a l'air juste fun, cool à lire. Non, je l'attends vraiment avec impatience. Alors, j'ai précommandé l'édition spéciale du coup, donc je pourrais vous montrer celle-là, à voir la différence, et j'espère que l'illustration de la couverture du coup sera à la hauteur. Et pour finir, Himitsu Sentai Go Ranger, ça sort le 27 septembre, c'est scénarisé par Shotaro Ishinomori, qui est également au dessin, mais pas tout seul, avec Morihiko Ishikawa et Mitsuru Sugaya. Ça sort chez Isan Manga ou Fuji Manga, ça sort au prix de 33 €, et c'est un énorme one-shot. De quoi ça parle? Tsuyoshi Kaijo vit avec son père dans le dojo familial spécialisé en
Shorinji Kempo. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à emmener sa jeune amie Yoko, son père lui demande d'essayer un drôle de costume rouge avec un casque qui le fait penser aux séries pour enfants comme Kamen Rider ou Ultraman. À peine a-t-il enfilé le costume que des hommes en cagoule noire se jettent sur lui et enlèvent Yoko. Tsuyoshi parvient à se défaire rapidement de ses adversaires grâce au costume qui semble décupler ses forces. Son père lui explique alors qu'il est le responsable de la section japonaise de Eagle Earth Guard League, qui combat la Black Cross Army, une terrible organisation maléfique. Il souhaite que Tsuyoshi intègre le projet Himitsu Sentai, la nouvelle arme d'Eagle, pour s'opposer au Black Cross. Alors, Shotaro Shinomori, j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, et en plus là, c'est le papa des Sentai. Himitsu Sentai Go Ranger, c'est littéralement ce qui a inspiré tous les Sentai d'après, qui ont été adaptés en Occident sous le nom de Power Rangers. Je suis un grand fan des Power Rangers. Du coup, forcément, je dois le prendre. En fait, ça me paraît évident. Et je l'attends avec énorme impatience. Vous voulez, c'est du Sentai, c'est ce qui a inspiré Power Rangers. Donc oui, forcément, j'en veux. Hein, voilà. Donc là, par contre, si le Sentai c'est pas votre truc, je pourrais pas trop vous le conseiller, je pense, parce que franchement, ce sera pas votre cam. Mais si vous êtes fan de Power Rangers, si vous êtes fan des Sentai en général, ça pourrait beaucoup vous plaire. Parce que, si vous aimez le genre, hein, lire ce qui a inspiré tout le reste, pour moi, c'est juste ultra intéressant, déjà, et nécessaire, indispensable. Si vous aimez les Sentai, vraiment, c'est une lecture qui devrait énormément vous plaire. Jetez-vous dessus. Vraiment, je pense qu'il le méritera grandement. Et Shotaro Shinomori, de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est du génie. De base. Donc. Et on termine, comme d'habitude, avec les mangas qui se terminent en septembre. Que je suis, du coup. Hein. Donc, il y a L'Abomination de Dunwich, avec son 3e tome, le 5 septembre. Et j'ai pas trouvé d'illustration de la couverture. Du coup, je peux pas vous la montrer, mais c'est inspiré de Lovecraft. C'est forcément génial. Onimiya, avec son tome 17, le 18 septembre. Alors, techniquement, c'était fini avec le tome 16, le tome 17 étant un tome bonus qui est sorti au Japon après coup. Mais techniquement, c'est officiellement le dernier volume. Et il y a une collector d'ailleurs. Twisted Wonderland, la maison Ars Labule, avec son tome 4 le 18 septembre. C'est la fin du premier arc. Attention, c'est pas la fin du manga. Parce qu'en fait, il y a d'autres arcs sur les autres maisons de l'académie. Du coup, techniquement, c'est fini pour cet arc, mais c'est pas la fin de l'univers. Venusoir avec son tome 2 le 27 septembre. Alors lui, pour le coup, j'ai pas encore lu le tome 1, parce qu'en fait, j'attends que le tome 2 sorte pour enchaîner les deux. Clairement, j'ai trop envie d'enchaîner les deux Venusoir. Du coup, voilà, donc ça finit le 27 septembre avec son tome 2. Du coup, je pourrai enchaîner les deux et vous en parler. Et également, pour finir, le Bateau Usine avec son 5e volume le 27 septembre. Lui, je l'attends avec une énorme impatience, parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme d'habitude, c'est une sélection. Il n'y a pas tout, évidemment, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes. C'est juste une petite sélection de ce que je voulais vous présenter. Dites-moi en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent, s'il y a des mangas que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà mis dans votre wishlist. Et n'hésitez pas à me dire la dernière fois que vous avez mangé une tranche de brioche. Avec ce que vous voulez dessus. Peu importe. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive juste en dessous, comme d'habitude, de même que le lien de parrainage Neon Box. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas dit. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Et tchou tchou.